Bonsoir Gérard Billard. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. Vous êtes rédacteur en chef à Charlie Hebdo. Charlie Hebdo qui a accepté pour la première fois depuis le funeste attentat du 7 janvier 2015 de participer aujourd'hui collectivement, la rédaction, les caricaturistes, à un grand forum à Strasbourg pour aller à la rencontre des lecteurs et participer à ces débats sur la démocratie. Un petit mot peut-être tout d'abord Gérard Billard, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cet après-midi, ces rencontres? Ça a été vraiment très agréable, très chaleureux. On s'est aperçu avec grand plaisir que les gens qui avaient rempli l'Opéra de Strasbourg étaient venus nous voir, nous soutenir très chaleureusement. Tout au long des tables rondes, des 3 tables rondes qu'il y a eu, on a pu dire ce qu'on avait envie de dire, le message qu'on voulait faire passer sur les thèmes qui étaient abordés. Allez-y, le message principal. Il n'y a pas un message principal. Alors ça, c'est la manie des... Je sais, mais voilà, quand je dis un, allez-y plus largement. Voilà, résumez-moi Proust, vous avez 1 minute. Oui, c'est ce que disait Woody Allen. J'ai appris les lectures de techniques rapides, je lis Guerre épée voilà. en 1 heure, ça parle de la Russie. Voilà. Bon. Non, mais donc, il était pour vous important d'aller défendre une forme de liberté, une forme de manière d'être dans la presse et de s'attaquer à tous les sujets, si on veut s'attaquer à tous les sujets. Bref, d'être Charlie, ce qu'on avait peut-être un petit peu oublié. Oui, c'était d'autant plus important que cette réunion, quand même, où on vient parler de démocratie, on vient parler de liberté d'expression, pour venir faire ce débat-là, on est obligé d'avoir un dispositif de sécurité très conséquent, alors que nous sommes en France en 2015, dans une démocratie. La liberté d'expression existe, y est défendue. La preuve, puisque ce sont les pouvoirs publics qui nous protègent aujourd'hui. Donc le fait que ce débat doive se tenir sous protection devrait interroger beaucoup plus que ça l'interroge dans les médias aujourd'hui et chez les intellectuels et y compris chez les citoyens. Gérard Billard, on avait l'impression que le poids que portait Charlie sur ses épaules était un petit peu lourd. Est-ce que c'est ça qui a été difficile à gérer pendant un peu plus de 4 ans et qu'aujourd'hui le besoin d'expression d'une forme de liberté était là trop fort dans la rédaction de Charlie pour ne pas aller l'exprimer à Strasbourg? Disons que c'est pas tout à fait ça. Il a fallu d'abord, après 2015, reconstruire un journal avec les gens qui étaient encore là, avec ceux qui voulaient bien rester, avec ceux qui voulaient absolument rester. Pour qui il n'était absolument pas question d'arrêter. Et puis avec des nouveaux dessinateurs, des nouvelles dessinatrices, des nouveaux journalistes. Donc il fallait reconstruire une équipe et une équipe qui tienne debout, qui soit cohérente. Donc c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une rédaction qui est vivante. On fait un journal qui est dynamique, je pense, qui est toujours en perpétuel mouvement, mais c'est l'histoire de Charlie depuis sa création, depuis 50 ans. Donc c'était ça d'abord c'était la priorité. La priorité, elle était là. Après, c'est vrai que c'était compliqué de faire sortir toute la rédaction de Charlie, enfin, en tout cas sa majeure partie, hors les murs de la rédaction, sachant que les murs de la rédaction sont désormais très épais. Et très protégés, et que les conditions de tenue étaient particulières. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Gérard Billard, qu'à un moment donné, cet emblème « Je suis Charlie » a été porté par des gens qui n'avaient pas forcément toute la philosophie de Charlie. On le voit apparaître avec de nouveau ces polémiques autour de votre dernière une, où on voit Emmanuel Macron entouré de femmes voilées, République islamique en France, ce n'est pas mon affaire, rebondissant de manière ironique sur la phrase du président de la République dans Valeurs Actuelles. On voit que ça suscite de nouveau des passions, du débat, alors que j'allais dire, il n'y a pas plus Charlie que cette couverture-là. Oui, mais alors Je suis Charlie, c'était
pratiquement incontournable, à quelques exceptions près, mais tout le monde était forcément Charlie après le 7 janvier. Après, les polémiques qui réapparaissent, elles ne réapparaissent pas, elles n'ont jamais disparu. Elles ont toujours été là, et elles étaient là avant janvier 2015. Elles étaient là en 2006 quand on a publié les caricatures du Yellen Posten de Mahomet. Elles étaient là quand il y a eu les incendies des locaux en 2011. Et elles étaient là aussi en 2015. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accélération et il y a une exacerbation de ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, on a l'impression que c'est de plus en plus sensible. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus seulement, on nous disait avant, il faut pas dessiner Mahomet. Aujourd'hui, mais il faut pas dessiner un barbu. Mais il faut pas dessiner une femme voilée. On a l'impression que, alors que les femmes voilées ne représentent pas tout l'islam. Ce qui rend le combat d'autant plus légitime, peut-être, Gérard Billard. On voit la polémique qu'il y a eu également lorsque le New York Times avait décidé de reculer et d'abandonner les caricatures. Ce débat et cette présence de Charlie à Strasbourg était d'autant plus vital dans ce qu'est ce contexte-là, finalement presque 5 ans après l'attentat. Oui, parce que la question du New York Times qui décide d'abandonner, de renoncer au dessin de presse en s'appuyant sur l'argument d'un dessin qu'elle juge, que la direction juge antisémite. D'ailleurs, elle ne le jugeait pas au départ puisqu'elle l'a publié, mais l'opinion a jugé que ce dessin était antisémite et a déclenché une polémique. Donc, la direction du New York Times a sauté sur cette occasion pour dire on supprime le dessin. En disant ça, elle a dit que le problème, c'était pas l'antisémitisme supposé du dessin. Le problème, c'était le dessin. C'était le dessin en soi. Parce que le dessin de presse, la caricature, c'est des ennuis, c'est des polémiques, c'est des emmerdements, c'est des vagues. C'est au fond ce pourquoi on devrait faire des journaux. C'est-à-dire, c'est pour créer du débat. C'est pour justement créer des polémiques. Or, aujourd'hui, les journaux et une bonne partie des médias, en règle générale, sont absolument, c'est même plus frileux, c'est-à-dire sont absolument peureux sur ces questions-là. Il y aurait une forme de soumission, pour reprendre le titre d'un auteur que vous n'appréciez pas forcément beaucoup, à Charlie, on l'a compris. Votre prochaine une, Gérard Billard, ce sera sur ces rencontres de Strasbourg? Ça y sera en quelque sorte lié, parce que nous préparons pour mercredi un numéro un petit peu spécial, dont la thématique ce sera « Vivre sans Dieu ». Voilà, donc, mais vivre avec Charlie, donc. Et vivre avec Charlie. Merci beaucoup, Gérard Billard, d'avoir été en direct sur Europe 1, et longue vie à Charlie. On a compris que le combat et le match étaient en cours. Merci.